Le chronographe Monte-Carlo est né en 1971. Il est déjà le riche héritier du chronographe Porsche, qui était donc la référence de 1970, qui était le premier chronographe d'un design très particulier, le premier chronographe de Tudor. Il existait sous les deux références, 70-31 et 70-32, et avec un prototype, le 70-33, pour la lunette tournante. Donc lunette époxy, plexiglas, lunette acier et lunette tournante. Le chronographe Louis Monte-Carlo reprend, lui, ces trois mêmes thèmes, donc une lunette tachymétrique en plexiglas, une en acier et une tournante. En 1971, les différences sont importantes puisqu'on a un nouveau style de cadran et surtout des cadrans de couleur. Donc la lunette est une chose importante, vous l'avez compris, mais surtout le cadran. C'est lui aussi qui donne aux collectionneurs le nom de Monte-Carlo parce que vous avez en fait une minuterie qui n'est pas sans rappeler ni plus ni moins les roulettes des casinos. Les caractéristiques de ce modèle de 1971. Bien évidemment, un boîtier de grand diamètre. On est sur du 39 mm, des anses légèrement incurvées et avec des cadrans de différentes couleurs. Le cadran gris, compteur noir, ou le cadran gris avec compteur bleu. Les lunettes, on sait, on a trois lunettes différentes, à savoir pour la Monte-Carlo, la 71-49, la 71-59 et la 71-69. 49 pour la lunette époxy, qui est ici, avec l'échelle tachymétrique. 71-59 pour la lunette en acier, échelle tachymétrique. Et puis enfin, la référence 71-69, qui est la première à être commercialisée, puisque la version d'avant, qui était la 70-33, n'est restée qu'à l'état de prototype, n'a pas été commercialisée. Donc c'est la première montre, si vous voulez, étanche, chronographe, avec une lunette tournante. Le mouvement évolue également, puisque au départ, sur les premières séries, on avait un calibre, le 77-34. Alors on évolue vers le Valjoux 234, qui lui a un roue à colonne, donc une meilleure précision, une meilleure fréquence, puisqu'on est à 21 600 au lieu de 18 000, et bien évidemment une meilleure manipulation des commandes du chronographe. Mes deux versions préférées sont la lunette tournante, avec le cadran bleu, comme elle est présentée ici. Alors sur un bracelet téflon bleu, bien évidemment, ça fait ressortir le cadran. Et puis sinon, le grand classique de la lunette plexi, avec échelle tachymétrique, qui fait penser aussi au Daytona, mais avec un cadran qui vient un petit peu chambouler le design de l'époque. La prochaine montre dont nous allons parler est l'Omega Speedmaster. La transition est toute trouvée puisque il n'est pas compliqué de regarder les lunettes et de comprendre que les deux lunettes sont dans l'esprit donc de ces lunettes extérieures tachymétriques sur fond noir pour une belle lisibilité.